Ce sera pour toutes ces personnes qui pensent que le combat contre les Libanais, que ça vise le pouvoir actuel, ceux qui sont en train de mélanger le combat là. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, peut-être vous allez apprendre quelque chose dedans que vous ne le saviez pas. Vous savez, le combat des Libanais que nous avons commencé aujourd'hui là, je peux dire c'est un combat qui vient de renaître encore. C'est pas le début, c'est pas la première fois, ça vient de renaître. Nous sommes en train de prendre le relais de nos grands-parents et de nos papas. Pourquoi je dis cela? Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, peut-être que nous, on n'était pas encore nés, mais ces Libanais, ils avaient le projet d'avoir une ville ou bien un quartier à leur nom, spécialement libanais, pas de noirs dedans, autant de Félix Houphouët-Boigny. Depuis le début de ce combat, on a beaucoup de grandes personnes qui sont rentrées en PV avec nous pour nous expliquer. Eux aussi, ils ont mené ce même combat au temps d'Houphouët. Mais à eux, les époques, il n'y avait pas de téléphone. À eux, les époques, il n'y avait pas de TikTok. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas été polémique jusqu'à ce que c'est resté dans l'histoire. Non. À cette époque-là, les choses se faisaient sur les journaux, ça se lisait sur les journaux et tout, les télévisions, les RTI, que les gens suivaient. Mais c'est en notre temps, il y a TikTok pour en parler, il y a Facebook, il y a les réseaux sociaux pour en parler. C'est la raison pour laquelle vous pensez que ce combat a commencé aujourd'hui, alors que ce n'est pas aujourd'hui. Houphouët avait cédé même aux Libanais, il avait donné un endroit aux Libanais de s'installer là-bas, spécialement Libanais. C'est la population, les vieux combattants, les vrais garçons de l'époque, c'est eux qui se sont opposés. Et Houphouët a commencé à perdre des soutiens populaires de ses ministres et tout. C'est là où Houphouët a vu le côté dangereux de cette affaire. Là, il est revenu en arrière et il a annulé le deal qu'il avait signé avec ses Libanais à cette époque. Il est revenu en arrière. Donc le projet est resté en mode stop. Mais comme vous connaissez tous, les Arabes, les Blancs, ils sont tous la même chose. Eux, c'est des gens, ils n'oublient pas. Ils peuvent garder un projet pendant 100 ans, mais ils vont travailler dessus. Ils ne vont jamais jeter. Et ils ne rejettent jamais le projet. Bon, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, j'abandonne. Les Blancs ne connaissent pas ça. Et ils ne connaissent pas ça. Donc aujourd'hui, maintenant, ils sont ressortis avec ces dossiers. Ces dossiers, anciens dossiers qu'ils avaient demandé à Houphouët. Aujourd'hui, ils sont ressortis avec ça. Et je pense que ça a été accepté. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est maintenant que ça se passe. Sinon, à l'époque, ça ne se passait pas. Aujourd'hui, c'est les Libanais qui se lèvent. Ou il y a d'autres mecs qui font des vidéos où ils demandent à leurs frères d'enceinte les filles en désordre. Il y a d'autres mecs qui se lèvent. La langue libanaise sera 62e ethnie de la Côte d'Ivoire. Mais non. Attendez, s'il vous plaît. On est où là? Encore, on va essayer de rentrer en profondeur pour faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas ce combat d'abord. Je vous rappelle, je vais vous rafraîchir la mémoire un peu avec l'histoire d'Israël. Ce qui se passe aujourd'hui en Moyen-Orient, là, je viens à peine d'écouter une vidéo même où même Liban sera frappé tout dernièrement dans cette semaine par l'Israël. Les Juifs qui sont en Israël aujourd'hui, là, c'est en Europe ils étaient. C'est après la guerre de l'Europe, les Européens, ils ont essayé de déporter maintenant les Juifs dans un pays comme ça. Est-ce que vous savez que c'est Kenya qui était choisi pour envoyer les Juifs? Kenya là. Kenya qui est en Afrique. Le projet a été refusé au Kenya. C'est Palestine qui a accepté les Juifs. Et on les a donné seulement qu'un quartier. Comme façon les Libanais demandent un quartier en Côte d'Ivoire. C'est comme ça aussi ils ont donné quartier aux Juifs. Des quartiers, ça s'est transformé en villes. Des villes, ça s'est transformé maintenant à un pays. Ils ont demandé les indépendances. Et l'indépendance, les territoires étaient petits. Ça ne vaut même pas 200 000 km². Mais ils ont commencé à grignoter les pays voisins. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, ils ont le projet de Grand Israël. Où il y a Liban dedans, il y a Syrie dedans, il y a Palestine qui est envahi, il y a Jordanie, tout ça là dedans. Ils ont été accueillis par un quartier. Comme façon les Libanais réclament un quartier aujourd'hui à leur nom. C'est des quartiers
ils vont se produire maintenant pour faire en ville. Des villes, ils vont revendiquer maintenant les indépendances. Même si c'est 1000 km², ils vont faire ça en pays. Ils vont demander les indépendances. Aujourd'hui même, il y a 2 drapeaux en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que chaque communauté qui s'installe, qui met ses règles, ses lois, tout, ils finissent par demander les indépendances. Même s'ils ont seulement que 200 km². Quand tu roules moto, même tu dois sortir du pays. Ils vont préférer ça, mais ils vont demander les indépendances. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ceux qui disent que non, c'est une histoire de politique, c'est les opposants, mais attends. Et autant du fouille là-haut. Ceux qui avaient demandé au fouille d'avoir les quartiers à leur nom, qui était derrière eux? C'était les opposants? S'il vous plaît, réveillez-vous les frères ivoiriens. Sinon ceux-là, des quartiers, moi je vous préviens, des quartiers, ça va devenir une ville dans les mains. Des villes, ils vont revendiquer les indépendances. Côte d'Ivoire même qui n'est pas grand, 322, 400 km² et quelques là-bas là. Ils vont demander les indépendances. Continuez à dormir. Et c'est de l'indépendance maintenant. Le reste des territoires qui vont nous rester là, ils finiront par grignoter, ça grignoter, grignoter. Jusqu'à ce qu'on va disparaître dedans. Asseyez-vous là. En tout cas, nous, on ne parle pas trop. C'est juste ce que je voulais dire à mes frères africains. Pour ceux qui sont conscients, ils vont prendre conseil vraiment. Ils vont prendre ça comme un vrai conseil et ils vont se réveiller pour se battre avec nous. Surtout ceux qui sont comme moi.